Bonjour, bonjour, bienvenue à toutes. Écoutez, je suis ravie, super, on t'entend bien, on te voit bien. Merci beaucoup, Julie. Je suis ravie que vous soyez avec moi aujourd'hui. Vous savez que j'aime bien les webinaires, les masterclass, les conférences, partager avec vous des outils, des approches, des idées pour vous accompagner. Et tous les mois, je partage un webinaire sur cette thématique de redonner du sens et un nouvel élan à son parcours. Et puis, je vous présente tous les mois un programme ou un accompagnement en particulier. Et aujourd'hui, je vais vous parler du parcours de coaching Woman Leadership. Alors, on est ensemble pour 45 minutes, 1 heure. Plutôt, c'est souvent un peu plus long que prévu. 1 heure pour redonner du sens, un nouvel élan à son parcours. Moi, je me suis mis en mode avion. Je vous propose de couper vos notifications. Si vous avez un cahier, un crayon à portée de main, ça vous permettra de prendre des notes, puisque je vais vous partager 4 étapes, 4 clés essentielles pour réussir ces transitions professionnelles et construire une prochaine étape qui soit alignée et motivante. C'est vrai que c'est un moment où on est quand même très impacté par la crise du Covid, par le confinement, par les chamboulements qu'il y a eu dans les organisations, le télétravail. On s'est posé parfois pas mal de questions sur notre sécurité professionnelle, sur le caractère essentiel de notre activité. J'ai eu ça avec certaines de mes clientes, sur nos motivations aussi, sur le sens de notre activité, sur nos besoins, sur nos valeurs. Et bien sûr, sur aussi notre capacité à changer de poste, à accéder à une promotion. Il y a beaucoup de promotions qui ont été gelées dans cette période. Et donc, j'accompagne des femmes qui attendaient de prendre un poste plus important, un poste de leadership, et puis ça traîne. On leur a dit, il va falloir attendre, tout est gelé, on va voir ça l'année prochaine, dans 6 mois, etc. Et ça commence à être un peu épuisant. Et puis, on peut avoir aussi des doutes sur notre capacité à limiter la casse en cas de difficulté, de plan de départ, de restructuration, de fermeture d'entreprise, de répatriation. Il y a pas mal d'expatriés aussi qui sont rentrés là en France de manière anticipée. Et donc, les questions sont nombreuses en ce moment. Donc, je vais vous présenter 4 points clés. C'est vraiment les 4 points essentiels qui sont le socle de tous les accompagnements finalement que je propose à mes clientes. 4 points clés pour permettre de remettre tout ça dans l'ordre. Et puis, un parcours d'accompagnement dont je vous parlerai à la fin, qui est spécialement dédié aux femmes dans les transitions. Alors, qui je suis? Pour celles qui ne me connaissent pas, certaines d'entre vous me connaissent déjà, mais pour celles qui ne me connaissent pas encore, j'accompagne en coaching les femmes actives, les femmes en transition, particulièrement dans un contexte international et interculturel, pour qu'elles trouvent leur place et qu'elles osent s'exprimer, exprimer leur singularité, renforcer leur confiance, leur légitimité, leur équilibre, et qu'elles s'autorisent à prendre leur place, la place qu'elles ont choisie, toute leur place, pas toute la place, mais toute leur place. J'ai été pendant 20 ans, moi, manager d'équipe, manager de projet, j'ai été cadre, responsable d'unité, j'étais productrice télé pendant 20 ans, dans des grandes entreprises comme M6, comme France Télévisions, ou chez des producteurs indépendants. Et puis, j'ai été formée au coaching. À 40 ans, j'ai fait une crise de la quarantaine et au bout de 20 ans de management, j'avais un peu le sentiment d'avoir fait le tour, de tourner un petit peu en rond. Je me suis formée au coaching chez International Mosaïque. Je suis membre ICF certifiée. Et puis, je suis aussi certifiée cadre dirigeant à l'ESCP. Je suis certifiée 360 degrés chez Marshall Goldschmidt. Je suis certifiée Intercultural Readiness Check pour justement les compétences interculturelles. Donc, je me suis beaucoup formée, développée, j'ai beaucoup appris en continu tout au long de ma carrière. Je suis aussi auteure du livre Redonner du sens, un nouvel élan à votre carrière. Et puis, je suis speaker, conférencière dans différents réseaux aussi de femmes en entreprise ou au Women Economic Forum, par exemple. Alors, moi, j'ai une longue carrière, puisque maintenant, ça fait plus de 30 ans que j'ai commencé à travailler. Et dans cette carrière, j'ai toujours saisi les opportunités de changement qui m'étaient offertes, finalement. J'ai souvent levé la main.
c'est un peu dans mon caractère, mais j'ai aussi surtout profité à chaque fois des opportunités qui m'étaient offertes pour monter une marche. Alors même si ça fait peur, des fois, je me suis fait peur parfois aussi, j'ai quand même toujours saisi les perches et j'ai réussi à, à me développer, à grandir, à progresser tout au long de ces 30 ans. J'ai aussi été expatriée pendant 7 ans, 3 ans au Gabon, 4 ans aux Pays-Bas, pendant lesquels j'ai adapté, j'ai développé, j'ai partagé, j'ai reconstruit mes activités. J'étais déjà coach quand je suis partie à l'international. Et cette expérience à l'international, elle a été très, très, très riche de rencontres, d'apprentissage, de partage. Et ça m'a permis de grandir encore. Certainement beaucoup plus d'ailleurs que si j'étais restée dans mon poste toute ma vie ou dans mon pays toute ma vie. Les changements, ça peut être très riche, très bénéfique, très constructif pour une carrière et pour son propre développement aussi. Alors, mes différentes carrières, mes compétences, mes expertises ne s'annulent pas, bien au contraire. Et aujourd'hui, je m'autorise d'ailleurs à passer de l'une à l'autre en fonction du contexte, en fonction de mes envies, en fonction de ma motivation, en fonction des opportunités. Et par exemple, je suis retournée à la production télé au Gabon. J'ai produit une émission de télé alors que je faisais de la formation management, du recrutement, du coaching. Aujourd'hui, j'écris, je conçois, j'anime des programmes dans les grandes entreprises. Donc, je travaille avec effectivement Disney, Schneider Electric, la Bred, vous voyez, les entreprises avec lesquelles je travaille pour les équipes multiculturelles et pour les femmes également. Et puis, je travaille aussi avec des particuliers, des femmes partout dans le monde qui veulent réussir cette transition professionnelle. Alors, depuis 10 ans avec Global Coaching for Expat et Global Coaching for Elle, j'ai accompagné plus de 500 managers, cadres, conjoints, équipes multiculturelles. Et je vois de plus en plus de femmes qui pensent à changer de carrière parce que c'est plus aligné avec leurs valeurs, parce que c'est plus aligné avec leur motivation profonde, parce qu'elles sont déçues, parce qu'elles sont frustrées, parce qu'elles sont fatiguées. Je vois les difficultés, je vois la charge mentale, je vois les stéréotypes, je vois les freins qui sont toujours plus nombreux et l'évolution des femmes dans le monde du travail qui stagne encore aujourd'hui. On parle beaucoup des quotas aujourd'hui et de plus en plus, mais la réalité, c'est qu'on est toujours à plus de 50% de femmes diplômées et moins de 15% dans les C-level. Donc, c'est encore, ça n'évolue pas très vite. Hein. On discute beaucoup, mais ça n'évolue pas très vite. Et puis, les femmes n'ont pas forcément envie aujourd'hui. Elles se posent vraiment des questions sur est-ce que cette carrière dans les grandes organisations est bien pour moi? Est-ce que c'est bien de ça dont j'ai envie? Donc, quel que soit votre objectif aujourd'hui, que ce soit changer de poste, que ce soit changer de voie, que ce soit revenir à l'emploi après une coupure de quelques mois ou quelques années, que ce soit de progresser dans votre organisation, d'avoir une promotion, que ce soit de trouver le prochain poste, ce que je vais vous proposer aujourd'hui, c'est 4 clés essentielles, ma stratégie, ma recette dans les programmes d'accompagnement. Donc moi, j'accompagne les femmes qui en ont marre de faire plaisir aux autres en s'oubliant, de s'occuper des autres, et qu'en plus, en retour de boomerang, on leur reproche. J'ai eu ça avec une cliente dans une organisation qui avait accepté de prendre une mission, 2 missions, 3 missions en attendant, puisque les recrutements étaient gelés. Elle devait être promue, et puis au bout de quelques semaines, on lui a dit, bah là, tu es déjà dépassée par les événements, donc je pense que ton poste de leader, ta promotion, c'est pas gagné. Finalement, on revient un peu sur cette idée-là. On pense que t'es pas tout à fait prête, alors qu'elle venait de prendre 3 postes pour essayer. Elle n'osait pas dire non. Et ça s'est retourné contre elle. Donc moi, j'accompagne les femmes dans les turbulences des transitions professionnelles et à l'international ou à l'international pour qu'elles reprennent la main sur leur parcours, qu'elles osent faire des choix ambitieux, qu'elles révèlent le meilleur d'elles-mêmes. Et ma conviction, c'est que vous avez le droit de vivre la vie que vous souhaitez et vous pouvez le construire. Voilà, je vous aide à renforcer aussi vos compétences, évidemment, de manager, de leader. On parle de tout ce qui est organisation, délégation, communication et communication interculturelle. Mais
avant tout, ce qui me semble essentiel, c'est de trouver et de prendre votre place. Je vous le disais tout à l'heure, pas toute la place, mais toute votre place, avec confiance, avec sérénité, avec enthousiasme, quel que soit le contexte, quelles que soient les contraintes, vous avez votre place ici. Alors, je ne vous connais pas toutes, j'en connais certaines, mais je suis certaine que vous êtes brillantes. Vous rêvez peut-être de vous sentir plus alignée, plus efficace. Les femmes sont souvent très très efficaces dans les missions qu'elles abordent, mais peut-être que vous avez envie simplement d'être efficace, de retrouver du plaisir, de l'autonomie dans votre travail, de trouver le bon équilibre de vie, d'avoir du temps pour vous et des enfants qui vous reconnaissent. J'ai quelqu'un qui est venu à moi comme ça, en me disant j'ai envie de me développer, j'ai envie de grandir, j'ai envie de progresser, tout en ayant des enfants qui me reconnaissent. De déjouer les stéréotypes, les préjugés, peut-être aussi, de vous sentir légitime. Vous êtes peut-être en train de réaliser aussi que c'est pas parce que vous êtes bonne dans ce que vous faites, que vous êtes efficace, loyale, présente, que vous réussissez dans l'organisation. Parfois, ça ne suffit pas. Il faut aussi bien se connaître, il faut accepter de ne pas être parfaite, il faut oser s'affirmer, s'autoriser à lever la main, parfois, je vous en parlais tout à l'heure. Et ce que j'aime par-dessus tout, c'est accompagner évidemment les femmes qui ont pris conscience qu'elles pouvaient agir sur leurs propres freins, leurs propres blocages, leur plafond de verre interne, et surtout que personne ne le ferait pour elles et que c'est vraiment dommage parce qu'elles passent à côté de leur carrière et que le monde passe à côté de leur talent. Je travaille quasiment exclusivement, toutes les femmes avec qui je travaille et que j'accompagne ont des vrais talents, sont brillantes, sont engagées, sont performantes, sont efficaces, sont sympathiques, ont quelque chose de vraiment très très positif à partager et c'est dommage que le monde passe à côté de cela. Alors, je voudrais vous poser une question déjà. Vous pouvez noter au fur et à mesure sur votre cahier ce qui vous vient à l'esprit, les questions que vous avez. Notez-les au fur et à mesure, ça peut être intéressant, puis vous reviendrez dessus après. Je voudrais vous poser une question, c'est combien de temps passez-vous à votre propre développement, à votre propre prise de recul sur vous, par rapport au temps que vous passez sur l'opérationnel, sur les dossiers, sur l'exécutif. Combien de temps passez-vous à votre propre développement? Posez-vous cette question-là, essayez de voir un peu dans la semaine, les jours qui viennent de passer, la semaine, le mois, combien de temps vous avez passé à vous occuper de votre propre développement. Et je voudrais que vous posiez cette question aussi, de qui attendez-vous la permission? D'accord? Jusqu'où? Jusqu'où vous empêchez-vous vous-même? À quoi ressemblerait votre carrière si rien ne vous retenait? À quoi ressemblerait votre carrière si vous n'aviez pas peur? C'est ça qu'on va voir aussi dans ce webinaire. C'est explorer, clarifier qui vous êtes pour en extraire le meilleur, construire la suite sur des bases solides, sur ce que vous voulez, sur des bases qui sont enthousiasmantes pour vous, qui sont motivantes, qui ne sont pas raisonnables ou résignées, mais qui vous font plaisir. D'accord? Et si ça vous intéresse, je vous expliquerai à la fin comment vous pouvez aller plus loin, faire ce travail avec moi. Et sachez que tous les outils que je transmets, je les ai testés moi-même, je les ai testés dans ma carrière, je les ai testés dans mes transitions, je les ai testés avec mes clientes depuis 10 ans. Donc, c'est pour ça que je suis contente de vous partager ces 4 clés qui sont celles qui ont, à mon sens, le plus grand impact et dans l'ordre dans lequel je vais vous les présenter. Alors, je vais vous les présenter en résumé parce qu'on ne peut pas tout voir dans le webinaire et je vais vous parler du programme à la fin qui est un programme sur une année. Donc, effectivement, ça va être un peu résumé. Mais prenez en note les grandes lignes. En tant que manager, en tant qu'entrepreneur, en tant qu'expatrié, en tant que répatrié. Ça n'a pas toujours été facile. Je dis pas que c'est simple et que on travaille pas beaucoup. La semaine de 4 heures, j'y crois pas. Moi, je travaille beaucoup, mais j'ai toujours fait des choses qui m'ont passionnée, enthousiasmée. J'ai fait ce en quoi je croyais et ce que je voulais. Je me suis beaucoup formée aussi. J'ai beaucoup investi dans mon propre développement. Je prends du temps pour ça, du temps et de l'argent. Tout au long de mon parcours, j'ai été coachée, je me suis reconvertie, je me suis formée, j'ai été accompagnée. J'en serais pas là d'ailleurs si j'avais pas été accompagnée. Mais c'est ce qui m'a
permis vraiment d'avoir un développement personnel, professionnel, passionnant. Et je crois que tout le monde a besoin d'être accompagné à un moment donné. Vraiment, cette croyance du « je dois m'en sortir toute seule » est très, très néfaste. C'est une des croyances qu'on a. Je dois m'en sortir toute seule. Si j'arrive pas à m'en sortir toute seule, c'est que je ne fonctionne pas bien, c'est que je ne suis pas un bon objet. Et ça, c'est vraiment une des premières croyances et un des premiers freins contre lequel on doit lutter. Vous avez des pépites en vous, vous avez des talents, vous avez des choses qui vous mènent, vous avez des valeurs, vous avez des enthousiasmes, etc. Mais ça ne suffit pas. Être brillante, si on n'en fait rien, ça ne suffit pas. Si vous avez envie d'évoluer, si vous avez envie d'avancer dans votre carrière, de valoriser votre parcours, de développer votre leadership, pourquoi pas de vous lancer à l'international, ça peut être tentant, mais qu'est-ce qu'on dit quand on dit ça ? D'accord ? On est déjà en sur-régime, on prend les urgences les unes après les autres, et comment aller plus loin dans ces conditions, reprendre la main pour réussir la prochaine étape? On a le sentiment d'avoir atteint un seuil indépassable, on perd confiance, on se dit qu'on n'a pas le profil, on ne sait pas comment se mettre en valeur, on ne sait pas comment communiquer, on est épuisé. Et en effet, on n'a pas forcément la méthode, l'organisation, on ne sait pas comment démarrer. Et puis le contexte est difficile. On parle de licenciement un peu partout. Donc comment dans ce contexte être visible, se faire une place, trouver un autre job, c'est pas facile. Et puis il y a ces petites voix aussi internes qui nous sabotent. On a l'impression d'être illégitime. On a l'impression de travailler dur et pourtant de ne pas avancer dans sa carrière. Donc on se dit, il doit bien y avoir une raison. On a l'impression aussi d'être inconnu dans l'organisation, de ne pas avoir de réseau. Et puis on peut avoir des croyances aussi sur son âge. On se dit que c'est trop tard, on est trop âgé, que le pouvoir ne nous intéresse pas. On a ce syndrome d'imposteur éventuellement, c'est-à-dire que les gens vont se rendre compte qu'on n'a pas toutes les bonnes compétences et toutes les qualités que d'autres auraient. Ou alors les autres prennent beaucoup trop de place et on n'ose pas nous imposer dans cette organisation. On peut avoir aussi, je vous disais, un peur d'un marché difficile dans le contexte actuel et donc de se dire j'ai déjà une place, j'ai déjà un job, il me plaît pas beaucoup, j'y suis pas très bien, je m'épuise dans ce job, je ne m'épanouis pas, mais c'est pas tout à fait le moment de le quitter, d'en partir. Donc, ce que je vous propose là, cette présentation aujourd'hui, elle est pour vous. Cette conférence, elle s'adresse aux cadres, aux managers salariés, aux entrepreneurs, aux conjoints expatriés qui souhaitent retrouver un job, revenir, relancer leur carrière. Quand je dis carrière, ça peut être plein de choses. Ça peut être j'ai l'impression d'avoir atteint mes limites, j'ai besoin de retrouver du souffle. C'est le plafond de verre, dépasser le plafond de verre, mais en restant dans son job, dans son poste, dans son organisation. Ça peut être aussi j'aime plus ce que je fais, je tourne en rond, j'ai envie de changer d'entreprise, de changer de secteur, de changer de voie carrément, de me reconvertir. Ça peut être je suis en transition subie ou choisie, mais je suis en fin de mission, j'ai démissionné, je suis en licenciement, je suis en burn-out peut-être, je suis en déménagement, j'accompagne mon conjoint, je pars à l'étranger, je reviens en France et j'ai besoin de trouver le prochain poste. Ça peut être je veux reprendre ma carrière après avoir arrêté, 2 ans, 5 ans, 10 ans pour élever mes enfants par exemple. Ça peut être aussi que je me sens plus alignée sur les valeurs de ma boîte. Il y a une incohérence. Je me plais plus là-dedans. J'ai accompagné un manager qui avait démarré dans une start-up et puis au début du confinement, la start-up avait démarré 4-5 ans avant. Il se sentait vraiment très aligné dans l'entreprise. Et puis au début du confinement, le CEO fait une annonce en disant on va garder tout le monde. C'était le premier confinement l'année dernière, il y a 1 an. On va garder tout le monde, mais en échange, comme c'est difficile, là, le contexte est un peu difficile, on demande à tout le monde de donner 3 semaines de congé sans solde, et puis les C-level donneront 10% de leur prime, etc. Et en échange, on garde tout le monde. Et puis 10 minutes après, ou un quart d'heure après, son manager, son N+1 l'appelle en disant finalement, on réduit les effectifs de 10%, tu as la journée pour me donner 2 noms dans ton équipe. Il y avait une incohérence totale. Et ça a vraiment cassé quelque chose, il se sentait plus du tout en accord. La suite, effectivement, l'a pas rassuré non plus. Et donc, on était parti d'un coaching de leadership au sein de son organisation. Puis finalement, ça s'est avéré être un coaching de recherche du prochain poste. Ça arrive aussi de ne plus se sentir aligné sur les valeurs de sa boîte, même si quand on a démarré, même si 2 ans, 5 ans, 10 ans avant, on se sentait aligné, il peut se passer plein de choses dans une entreprise, une organisation qui font qu'à un moment donné,
on n'est plus aligné. Il faut faire très attention aussi à ce sentiment de loyauté qui peut nous garder dans un contexte dont on ne veut plus. Et puis, changer de carrière, relancer sa carrière, ça peut aussi vouloir dire passer du salariat à l'entrepreneuriat ou l'inverse, revenir à du salariat quand on est entrepreneur, mais sans savoir par où commencer. Donc là, je vais vous présenter donc ces fameuses 4 clés, les 4 clés qui ont le plus d'impact selon moi pour prendre votre place, pour construire et pour vous engager dans le projet que vous avez choisi, quel que soit votre projet. Moi, je n'ai pas de jugement de valeur sur quel est le bon projet aujourd'hui, la bonne carrière ou la bonne entreprise. Ça, c'est vraiment quelque chose qui vous est personnel, individuel. Et puis, bien sûr, cette conférence vous sera très utile aussi si vous souhaitez juste réfléchir, hein, si vous êtes à une étape de réflexion, si ça fait 5 ans, 10 ans, 15 ans, et que vous avez juste envie de prendre un petit peu de recul sur votre parcours, sur vos options, sur les opportunités peut-être de changer, sans projet construit ou sans besoin urgent pour l'instant. Ce que vous allez apprendre, c'est comment se connaître soi-même, comment mieux se connaître soi-même. De quoi on part, vers quoi on va, comment y aller, sortir. Ça, c'est vraiment le chemin que je propose à mes clientes. Sortir des blocages et dépasser les freins, les peurs, les croyances, renforcer son mindset, retrouver l'énergie, faire des choix pour soi, décider que ça suffit, ne plus se laisser faire, oser parler de soi, se montrer, se révéler. Oser se montrer, ça c'est une partie importante aussi. Apprendre à apprendre, pérenniser et transmettre pour renforcer son impact. C'est vraiment l'ordre dans lequel moi j'aborde les étapes, ces 4 étapes. Et sur cette question de faire des choix, il y a quelque chose qui est vraiment important, il me semble. Il y a 2 postures qui sont très très différentes et souvent on les prend à l'envers. Il y a une première posture qui est de faire un choix, de décider pour soi. Ça, c'est vraiment une décision. À un moment donné, c'est du 1 ou 0, c'est du on ou off. On décide, oui, je prends du temps pour moi, je vais me consacrer à ma carrière, à mon changement, à la prochaine étape, c'est oui ou non. D'accord? On dit oui ou non à soi, à son propre développement et à la prochaine étape. Et puis après, il y a une posture qui est plus dans le test, dans le tâtonnement, dans construire une nouvelle identité, construire sa prochaine identité professionnelle. La prochaine étape va se faire par expérimentation, par tâtonnement, par itération. Et souvent, on va un peu à l'inverse. Hein, on choisit pas vraiment, on décide pas, on y va pas, on sait pas, on tâtonne sur cette décision de reprendre son parcours en main. C'est là qu'on tâtonne. Et d'un autre côté, on voudrait avoir une révélation, trouver sur le papier d'abord le bon poste, la bonne expérience, le bon secteur, le bon projet avant d'y aller. Donc, on est un peu à l'inverse. On tâtonne au démarrage dans la décision qu'on devrait prendre. Et puis, au contraire, on voudrait ne trouver une seule idée, un seul poste, un seul chemin qui va être le chemin qui va nous permettre de révéler. Non, c'est l'inverse, moi, que je vous propose. Hein. C'est, on prend la décision de se trouver, de se révéler, de se découvrir, de se réinventer, d'y aller. Il y a une décision. Et puis après, on y va par tâtonnement, on y va par expérimentation, on teste, on découvre, on ajuste, on est en mode agile sur le chemin. D'accord? Donc ça, c'est important vraiment de travailler sur ces 2 points-là, ces 2 postures-là. Une posture de décision et une posture d'agilité, de tâtonnement, d'expérimentation. Bien, alors, avant que je partage, vous avez votre crayon, vous avez votre papier, vous avez de quoi prendre des notes, vous avez un verre d'eau éventuellement. Alors, c'est parti, on y va. Les 4 clés essentielles pour construire votre prochaine étape professionnelle, une prochaine étape qui soit motivante, enthousiasmante et alignée. Je vous propose ces 4 clés, ces 4 étapes qui sont explorées, transformées, partagées et pérennisées. Voilà, ce sont vraiment les 4 étapes, moi, que j'utilise dans tous les programmes d'accompagnement que je propose. On commence par explorer et surtout, on commence par faire de la place pour retrouver de l'énergie. On ne pose pas d'objectifs au démarrage des parcours. Souvent, dans le coaching, on pose des objectifs. On se dit, voilà, je voudrais démarrer ce coaching pour travailler tel et tel point, etc. Et puis, en fait, on se rend compte assez rapidement qu'on est déjà
submergé, on est déjà à court de souffle, on a déjà 3 agendas, on court après le temps, et donc c'est très difficile de poser des objectifs d'entrée et de rajouter encore. Donc moi, je pars à l'inverse, on commence par retrouver de l'espace, retrouver de l'air, retrouver de la joie, on lâche, on abandonne, on travaille sur ce dont on veut se débarrasser d'abord. Se débarrasser d'abord des parasitages pour retrouver un peu d'espace et d'air, et ensuite on pose des objectifs, d'accord? Donc on va commencer par explorer ce qui ne vous convient plus, ce dont vous ne voulez plus, ce que vous pouvez lâcher, et puis ce que vous avez, ce que vous gardez avec vous, vos pépites, vos talents, on va détailler un petit peu ces 4 étapes. Vos talents, where do you shine? Quelles sont vos pépites? Qu'est-ce que vous voulez garder avec vous, renforcer, exploiter, révéler dans un deuxième temps? Dans un deuxième temps, transformer, choices and changes. On va voir justement, maintenant qu'on a fait de la place, on va travailler sur ses points forts, clarifier sa mission de vie, se projeter et imaginer les futurs possibles. C'est là où on teste, c'est là où on combine, on voit un petit peu ce qui peut fonctionner, ce qui pourrait nous plaire, ce qu'on peut imaginer, qu'on n'a pas envisagé jusque-là, ce qu'on a envie de mettre en avant, qu'on n'a pas pu mettre en avant dans une première carrière, ce qu'on a envie de garder, ce qu'on a envie de développer, de transformer aussi. On peut aussi, à cette étape-là, décider de se former, de retourner à l'école, sur les bancs de l'université, ou dans des formations courtes, pour se former à des compétences qu'on n'a pas pu développer jusque-là. Et puis, c'est à ce moment-là, dans la deuxième étape, transformer, qu'on va se fixer des objectifs ambitieux, en accord avec ses valeurs, ses besoins, pour, dans la troisième étape, pouvoir développer ses réseaux, en parler de son projet, se dévoiler, enfin, renforcer sa visibilité. Et puis, dans cette étape-là, on va ajuster encore, en fonction des retours qu'on a du réseau, des gens qu'on contacte quand on leur parle de notre projet, de ce qu'ils comprennent, de ce qu'ils comprennent pas. Donc, en fait, la première étape, explorer, on laisse tomber, on abandonne, on voit ce dont on n'a plus besoin, ce qu'on trimballe dans le sac à dos là et dont on ne veut plus. On voit un peu ce qu'on a, ce qu'on veut garder, ce qu'on veut développer, ce qu'on veut renforcer, ce qu'on veut créer. Et dans ces 2 étapes intermédiaires, transformer, partager, on va être dans une expérimentation. C'est là où on est dans cet ajustement, ce tâtonnement, cette expérimentation. On teste, on voit, on en parle, on ajuste, on modifie, jusqu'à trouver effectivement sa nouvelle identité, son nouveau poste. Et donc, moi, je vous accompagne dans cette étape aussi partagée jusqu'à développer ses réseaux, communiquer sur son projet, préparer les entretiens d'embauche, négocier son prochain poste ou négocier, si vous voulez créer une activité indépendante, ça peut être aussi trouver ses premiers clients, parler de sa communication, son marketing, son pitch, etc. Et puis, dans la dernière partie, dans la dernière étape, pérenniser, on va ancrer, on va prendre du recul sur ce qu'on a fait, ses apprentissages, les acquis, apprendre à apprendre. La 4e clé, elle est vraiment là, développer son leadership, se poser, déployer, et puis ensuite pérenniser et transmettre aussi. Donc ces 4 clés, je vous les détaille maintenant, sont vraiment les 4 clés qui sont le socle, moi, de tous les parcours. Et souvent, j'ai tendance à dire, on est dans les 4 saisons. Explorer, on est dans le printemps, on est dans le ménage de printemps, on ouvre les placards, on ouvre les fenêtres, on donne de l'air, on nettoie, on trie, on vide, on fait le grand ménage de printemps. Transformer, c'est vraiment l'été. Ça pousse, on sème, on choisit ce qu'on va planter. Partager, la 3e étape, c'est vraiment l'automne, on récolte, on va faire la récolte de ce qu'on a planté. Et puis pérenniser, c'est l'hiver, et ben on va prendre le temps de faire reposer la terre pour redémarrer ensuite. On va prendre le temps de faire un retour sur ce qu'on a acquis, sur l'année qu'on vient de passer, sur ce qu'on a appris aussi. Donc vous avez, avec ces 4 clés, vous avez les 4 saisons aussi de la transformation et de la transition professionnelle. Alors je vais venir un peu plus en détail là dans ces 4 clés. La première clé, donc explorer, on commence par faire le point, où j'en suis. Qu'est-ce qui fonctionne bien, qu'est-ce qui fonctionne pas dans les domaines, dans
domaine professionnel, mais dans mes domaines personnels aussi, hein, dans différents aspects personnels, où j'en suis de mon énergie physique, de mes amitiés, de mon développement personnel, des émotions, de mes relations, ou au niveau professionnel, ça peut être où j'en suis de mes perspectives de carrière, évidemment, du travail avec mes équipes, de la communication, de mon organisation, de la gestion du temps. Enfin, on prend tous les aspects de sa vie personnelle ou de sa vie professionnelle. Moi, j'aime bien faire les deux. C'est pour ça que mon entreprise s'appelle Global Coaching for Expat ou for Elle, parce que je considère que l'équilibre de vie, le projet de vie, il n'est pas que professionnel, il est individuel, personnel aussi. C'est un tout et il faut travailler sur le tout. Même si on parle et si j'accompagne mes clientes pour construire un projet professionnel, on prend en compte la totalité de la vie je prends en compte la totalité de la vie de mes clientes. Donc on commence par faire le point. Où j'en suis? Qu'est-ce qui me convient bien? Qu'est-ce qui va bien? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui m'ennuie? De quoi je n'ai plus envie, etc. On fait vraiment le point au départ, un audit de tous les domaines pour voir ce qui va bien et ce qui ne va pas. Souvent, on ne le fait pas, on le garde en tête, hein, on se dit je sais, mais tout ce qui reste en tête, en fait, le cerveau est constitué de manière à faire des liens en permanence. Et donc, tout ce qu'on garde en tête, on fait des liens en permanence, une idée en amène une autre, on n'arrive pas à poser les choses, on n'arrive pas à prendre une décision et à s'engager sur quelque chose parce que le cerveau ne s'arrête jamais. Donc, c'est intéressant de poser sur le papier, de prendre le temps de se dire, OK, je le sais, mais je vais l'écrire. OK, je vais écrire ce qui va bien, ce qui ne va pas, ce que je voudrais changer, modifier, améliorer, supprimer. Donc là, ça c'est la deuxième étape, ce dont je ne veux plus. Il faut retrouver de l'espace pour soi, pour construire quelque chose. Il faut supprimer, abandonner, lâcher, oser lâcher. Mes clientes me disent parfois, ça y est, je sais, je vais rajouter ci, je vais rajouter ça, je vais tester ci, je vais tester ça, je me suis engagée dans telle association pour aller voir, etc. Je dis OK. Et qu'est-ce que tu supprimes de l'autre côté? D'accord? Tu rajoutes quelque chose. OK, mais qu'est-ce que tu supprimes? Pour faire de la place. On ne peut pas toujours rajouter. Hein, on a une énergie qui est limitée. On a une quantité d'énergie qui est limitée. On a une quantité d'heures à accorder aussi à son travail qui est limitée. On a tous 24 heures par jour, pas plus. Donc, à un moment donné, quand on veut rajouter quelque chose, il faut supprimer quelque chose à côté. C'est très, très difficile de supprimer. On n'ose pas, on n'y va pas. On a l'impression que les choses vont s'annuler d'elles-mêmes ou qu'on va trouver une force supplémentaire pour toujours en faire plus. Ça n'est pas vrai. Donc, de quoi je ne veux plus? Qu'est-ce que je lâche? Qu'est-ce que j'accepte d'abandonner? Ça va nous donner de la place, ça va nous donner de l'air, ça va nous donner, vous savez, c'est le vide fertile. Hein. Il faut faire de la place pour que les choses adviennent, prennent leur place. Et donc, une fois qu'on a fait de la place, qu'on a abandonné, on peut décider du coup de ce dont on veut à la place. Je ne veux plus de ça dans ma carrière, je ne veux plus de ça dans mes relations, je ne veux plus de ça dans mon fonctionnement, je ne veux plus de ça dans mes journées. Et qu'est-ce que je veux à la place du coup? Comment je me projette en positif dans ma vie rêvée? Qu'est-ce qui est important pour moi dans la vie? Si je me retourne à la fin de ma vie, qu'est-ce que je voudrais avoir fait? Qu'est-ce qui est important pour moi? Qu'est-ce que je serais fière d'avoir réussi dans cette vie? Ça, c'est quelque chose sur lequel je travaille souvent avec mes clientes, c'est pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous êtes là? Qu'est-ce qui est important pour vous? Qu'est-ce qui a du sens? Qu'est-ce qui vous donne envie de vous battre? Qu'est-ce qui vous donne envie de vous lever le matin? Qu'est-ce qui vous donne envie de convaincre la personne en face? Qu'est-ce qui est important? Il faut choisir ses combats aussi. Hein. Chacun choisit ses combats. Moi, mon combat, il est plutôt féministe. Il est plutôt d'accompagner les femmes et de leur permettre de trouver leur place. Il y en a d'autres qui vont avoir des combats qui vont être plus sur l'écologie. Il y a des combats qui vont être, voilà, chacun plus sur l'enfance ou je sais pas sur les hauts potentiels. Chacun a quelque chose qui lui tient à cœur et c'est intéressant de le mettre à jour. Se dire, bah moi, ce qui m'intéresse, moi ce qui fait sens pour moi ce que j'ai envie de défendre, c'est ça. Et souvent, c'est intéressant d'aller chercher aussi dans sa vie privée, dans ses activités annexes, parce qu'on peut avoir un métier
qui est alimentaire, qui nous permet juste de gagner notre vie, etc. Mais on a du mal à faire le lien et du coup, on va dans des activités annexes, dans des loisirs, dans des associations, le week-end, le soir, etc. Trouver quelque chose qui ait du sens. Et c'est pas mal. Alors, on peut garder un job alimentaire, hein, c'est pas un problème, mais c'est mieux de le savoir, c'est mieux de le comprendre, c'est mieux d'en être consciente. Et puis, on peut aussi relier à un moment donné sa passion, sa mission, ce qu'on a envie de défendre avec son activité professionnelle, que ce soit au sein de son organisation actuelle. C'est pas mal de l'identifier pour pouvoir communiquer dessus. Souvent, on a l'impression que les gens devraient savoir, mais les gens ne savent pas ce que vous aimez, ce que vous avez envie de défendre, ce qui vous passionne, quels sont vos talents, vos compétences, etc., votre zone de brillance. Les gens ne le voient pas autour, même vos proches, hein, même les gens qui travaillent avec vous, même votre famille, ne le voient pas si vous-même, vous ne l'avez pas clarifié et si vous-même n'en parlez pas. Donc, clarifier son why et sa mission de vie, ça fait partie de cette exploration de départ. Et puis évidemment, mon bilan de parcours, mes expériences, mes compétences acquises, mes zones d'expertise, mes talents, mes valeurs, mes besoins aussi, mes contraintes. Quand on part par exemple à l'international, moi j'accompagne des personnes qui partent à l'international, et on a des contraintes qui font que on veut rester dans tel périmètre, sur tel continent, on a besoin de temps, on a besoin d'argent, on a des problématiques de visa en fonction de sa nationalité, etc. Donc il faut mettre à jour aussi, explorer aussi ses contraintes, ses besoins et ses contraintes pour pouvoir construire une prochaine étape, un prochain projet professionnel qui soit vraiment sur du solide, pas sur du sable. Et moi, j'aime bien envisager tous les aspects de sa vie, y compris talent, valeurs, besoins, contraintes, pour pouvoir saisir les bonnes opportunités à la suite. Donc ça, c'est la première étape. Alors, c'est l'étape qu'a passé notamment Valérie. Valérie, je l'ai rencontrée, elle était directrice financière d'un grand groupe de retail international. Elle était en poste à l'étranger, elle était expatriée et elle arrivait à la fin de sa mission. Et puis pour elle, il n'y avait pas de doute, elle avait mené de bonnes négociations, elle avait installé un nouveau service avec des nouveaux process, elle était très efficace, ça s'était très très bien déroulé, elle avait de très bons résultats, c'était une bonne manager. Et donc elle imaginait qu'à la fin de sa mission, on allait lui proposer le poste qu'elle visait à son retour en France, à son retour à Paris, avec une promotion raisonnable en interne, juste montée d'une marche, le niveau suivant dans son organisation. Et puis, ça s'est pas passé du tout comme ça. Elle a senti assez vite que, plus on monte dans l'organisation, en fait, plus les postes se raréfient. C'est comme l'oxygène en montagne. Et elle voyait bien qu'elle n'arrivait pas à avoir de discussion claire sur son retour, sur le poste qu'elle visait, que ce poste, d'ailleurs, a été confié à un collègue à elle, un homme, qui, pour lui, c'était une évidence. Il lui en avait parlé d'ailleurs à elle. Elle n'était pas du tout une menace. Il n'était pas du tout en concurrence avec elle. Et du coup, elle a bien senti, elle n'a pas osé en parler vraiment. Elle a bien senti qu'elle allait revenir dans un placard. Et donc, elle a entamé ce travail d'exploration pour sortir de cette évidence pour elle qu'une carrière, c'était de progresser dans l'organisation, et qui finalement, cette conception de sa carrière l'a menée à un cul-de-sac. Elle avait touché aussi son plafond de verre, mais là, le plafond de verre, c'était aussi les murs et le parquet. Elle allait être dans une jolie boîte au retour. Donc, elle a exploré pour la première fois, finalement, depuis le début de sa carrière, ce qu'elle aimait, ce qu'elle avait aimé, mais dont elle ne voulait plus, ce qui comptait vraiment pour elle. Elle a fait ce travail d'exploration et finalement, elle a changé de voie. Elle a construit un autre projet. Elle est sortie de sa carrière de directrice financière. Elle s'est formée. Aujourd'hui, elle accompagne de grandes organisations dans leur restructuration et elle utilise dans ce nouveau format, dans ce nouveau job, son expertise financière, son expertise de l'international, son expertise des transformations, des restructurations et des mises en place de nouveaux secteurs, services innovants aussi, tout en étant autonome et indépendante. Elle a repris son parcours en main. Mais quand elle est venue à moi, quand je l'ai rencontrée, elle était vraiment uniquement dans la déception. Dans l'incompréhension, elle était vraiment surprise. Elle ne s'attendait pas à ça. Après 20 ans de carrière, de bons et loyaux services, elle ne s'attendait vraiment pas à ça. Elle était stupéfaite, en fait. Et ce travail d'exploration lui a permis de reconstruire quelque chose pour elle. D'accord? Pas très loin de cette conception qu'elle avait d'une carrière très classique. Elle a pu reconstruire quelque chose pour elle. Donc, ce travail d'exploration, il est essentiel au démarrage. La deuxième étape,
Ça va être de transformer, faire des choix, faire des changements, se développer, faire le deuil de certaines choses, oser abandonner, oser laisser tomber. Vous êtes responsable de votre propre développement, mais vous n'êtes pas parfaite non plus. Vous avez des pépites, vous avez des talents, vous avez des zones de brillance, il y a des choses que vous avez envie de défendre, que vous faites bien, que vous faites mieux que les autres, qui vous portent, mais vous n'êtes pas partout. Vous n'êtes pas parfaite et vous n'êtes pas parfaite partout. Donc ça, c'est important de se le dire aussi. Booster son mindset, c'est aussi changer de routine, retrouver le chemin vers ce qui nous fait du bien, ce qui nous donne de la joie, recréer de bonnes habitudes pour soi. J'ai aucun avis, moi, sur ce qui est bon pour vous. Je ne vous donne pas de routine toute faite, mais je vous accompagne pour trouver au jour le jour, au quotidien, ce qui vous fait du bien, ce qui vous nourrit. Souvent, on oublie, à force de se rajouter des charges, des rôles, des responsabilités, à s'occuper des autres, de son boulot, de la maison, on laisse tomber, on se met en bas de la liste et on oublie ce qui nous fait du bien, ce qui nous nourrit, ce qui nous construit. Et ça, c'est important de retrouver le lien à ce qui vous fait du bien. Donc, booster son mindset, c'est retrouver au quotidien une routine de choses qui sont bonnes pour nous, qui nous donnent de l'air, de l'énergie, de la créativité, du plaisir, de la joie. Donc, booster son mindset, c'est vraiment trouver ça. Trouver une organisation au top, ça veut dire laisser tomber des choses qu'on ne fait pas bien, qu'on n'a pas besoin de faire, qu'on fait mal, etc. Déléguer, si vous êtes en entreprise, dans une équipe. Déléguer ce qui n'est ni urgent ni important. Déléguer ce que d'autres peuvent faire à votre place et ce qu'ils font mieux que vous. Ne gardez que ce qui est vraiment stratégique pour vous, ce qui vous donne de la joie, du plaisir, ce que vous faites bien, mieux que les autres. Organisez votre temps, gardez du temps pour vous, fermez votre porte, gardez 2 heures par semaine pour travailler sur des choses qui sont importantes pour vous, pour être dans un deep work, vous savez, être dans des périodes de travail qui sont très concentrées, sans notification, sans coup de téléphone, sans email, sans être interrompu toutes les 30 secondes. Vraiment pouvoir prendre du temps pour vous consacrer à des choses qui sont importantes pour vous, donc trouver la bonne organisation. Et puis, une étape très, très importante, c'est lâcher les freins, travailler sur vos points de blocage, sur vos saboteurs, sur vos parasitages, sur vos signaux de soumission, sur cet auto-sabotage et cette auto-censure. Travailler sur les écueils, les difficultés, les émotions aussi que vous ressentez. Alors, les écueils, les difficultés, les émotions peuvent être utiles si elles sont dirigées au bon endroit. Ce qu'il faut, c'est qu'elles ne soient pas dirigées contre vous, d'accord ? L'idée n'est pas de changer, mais plutôt de reprogrammer, d'utiliser ses qualités, mais aussi ses limites, ses peurs, ses colères, pour construire quelque chose qui soit écologique pour soi, écologique pour son environnement, écologique pour le monde, c'est-à-dire de diriger son énergie, ses émotions, ses talents, ses compétences au bon endroit. Et puis on planifie, on se projette, on imagine les futurs possibles, les futurs désirés. Il y en a plein. Alors là, je vais vous dire, il n'y a pas un futur, un rôle, un poste idéal pour vous et qu'il faut trouver pour enfin vous sentir à votre place. Il y a une multitude d'options. Moi, quand j'ai changé de carrière, quand je me suis reconvertie, j'ai testé plein de choses. Et je pense qu'il y a plein de carrières dans lesquelles je me serais vraiment épanouie. J'avais envie de monter un restaurant, un food truck même de lunchbox bio. Vous voyez, je suis retournée à l'école, je me suis formée à la gestion d'un établissement de restauration. Je pense que ça m'aurait beaucoup plu. J'aime aussi beaucoup les tableaux, les chiffres, les comptes, les choses abstraites. J'aurais été très, très heureuse, je crois, en contrôleuse de gestion, par exemple. Bon. En tout cas, j'aurais eu beaucoup de carrières qui m'auraient plu. Les RH, évidemment, les ressources humaines étaient une option très, très forte pour moi. Et puis, finalement, j'ai rencontré une coach et puis je me suis lancée dans cette carrière de coaching. Mais il y a plusieurs carrières qui m'auraient plu et je pense qu'il y a plusieurs options, plusieurs futurs, plusieurs carrières qui peuvent être
possibles pour vous aussi. Donc ça vaut le coup d'y aller, ça vaut le coup de les étudier, puis à un moment donné, en fonction des opportunités, en fonction des rencontres, en fonction du contexte, eh ben, il y en a une qui va prendre plus d'importance, il y en a une qui va passer en avant, et puis petit à petit, vous allez lâcher les autres options, les autres fils sur lesquels vous avez tiré, vous allez les lâcher au fur et à mesure. Mais au départ, on tire les fils, on tire vraiment plusieurs fils possibles, et puis d'ailleurs, on peut les reprendre plus tard. Des fois, c'est un billard à 3 bandes. Hein. On démarre parce qu'il y a une opportunité, donc on démarre sur quelque chose. On sait que ça va pas cocher toutes les cases, mais ça va en cocher certaines. Et puis, c'est l'opportunité, elle est là. On sait ce que ça va nous apporter. On sait ce qu'on va y apprendre. On sait ce qu'on va y développer. On sait ce que ça va nous permettre dans le CV, dans notre parcours pour la suite. Et puis, on sait que, eh ben, dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, on va passer à autre chose. Il y a un fil qu'on n'a pas lâché parce que on en a envie, parce que on a envie d'y aller. On peut tout faire, pas forcément tout en même temps. Et puis, de plus en plus, on voit aussi des carrières où on est slasher, hein, on est slash, slash, slash. On a plusieurs jobs. Bon, pourquoi pas? Il faut voir ce qu'on peut mener dans cette organisation nouvelle, mais ça peut être intéressant. Donc, travailler, se projeter sur les futurs possibles, c'est la deuxième étape. Et j'ai travaillé, je vous partage le parcours d'Emmanuelle. Quand je l'ai rencontrée, elle n'en pouvait plus. Elle était magistrate, brillante, mariée, 2 enfants en expatriation. Elle trimballait ses croyances depuis le début de sa carrière, voire même de son adolescence, avec un fort sentiment d'imposteur. Elle avait, elle aussi, touché son plafond de verre. Elle avait un parcours superbe, un poste très stratégique, ambitieux, qui lui convenait pleinement, qui avait du sens, qui lui plaisait beaucoup. C'était son poste, vraiment, elle l'avait choisi. Mais elle se mettait une pression de dingue. Et plus elle naviguait dans des sphères toujours plus politiques, toujours plus dures, etc., plus elle perdait confiance, finalement, petit à petit. Elle perdait confiance en elle. Quand je l'ai rencontrée, elle était au bord des larmes dans certains contextes. Elle commençait à perdre ses moyens. Et inconsciemment, elle passait en mode auto-sabotage. Elle avait le sentiment d'avoir atteint ses limites, pas ses limites intellectuelles, pas ses limites opérationnelles, pas ses limites professionnelles ou mentales, mais ses limites émotionnelles et du coup ses limites physiques aussi. Donc on a travaillé sur ses croyances, sur ses saboteurs, sur ses valeurs, sur son pourquoi, sur sa mission de vie, son why surtout. Ça a été une question fondamentale, le why, et sa façon de se présenter, d'aborder les situations conflictuelles. Elle a créé des nouvelles routines, des rituels pour se préparer dans les moments importants, dans les négociations, dans les prises de parole, dans les réunions sensibles, et ça a marché. Elle a retrouvé du souffle, elle a dépassé ses blocages internes et elle a continué sa carrière alors qu'elle pensait avoir atteint ses limites à ce moment-là. Ça a été vraiment un accompagnement magnifique. J'ai vraiment beaucoup apprécié ce travail que j'ai fait avec Emmanuelle, où on a vraiment travaillé essentiellement sur les blocages, les croyances, les saboteurs et la routine. Voilà la troisième étape. J'espère que vous continuez là, que vous êtes toujours avec moi. C'est très très riche. Hein. Il reste 10 minutes, un quart d'heure. J'espère qu'on va aller au bout. Si on dépasse un petit peu, je vous en prie, restez jusqu'au bout. Donc la troisième étape, partager. Évidemment, si vous êtes brillante, si vous avez bien clarifié, si vous avez construit votre projet, mais que vous n'en parlez à personne, que personne ne le sait, ça ne sert à rien. Donc apprendre à parler de soi, apprendre à parler de son projet, apprendre à parler de ses réussites. Parler de ses réussites, c'est pas se vanter, hein, c'est pas parler de soi comme on est merveilleux, etc. C'est de ce qu'on fait bien, de ce qu'on réussit bien et de ce qu'on a envie de développer. C'est utile aussi pour l'organisation, c'est utile aussi pour l'environnement de savoir à quoi s'attendre, ce que vous pouvez leur apporter, ce que vous avez en vous, à quoi ça sert tout ça, en quoi ça peut leur être bénéfique. Donc c'est important d'apprendre à parler de soi et on n'est pas très bien éduqué à ça. Surtout les femmes, on ne parle pas de soi, on est de parfaites exécutantes, on est de parfaites assistantes, on fait le job, on fait le boulot, mais quand à parler de soi, être en avant, se mettre en avant, etc., c'est plus compliqué. Donc développer ses réseaux, renforcer sa visibilité, tester, évaluer, parler de vous, postuler, négocier, tout ça, j'accompagne mes clientes là-dessus. Faire des choix ambitieux dans les postes aussi, ne pas tergiverser, se dire j'ai que 50%, 60% des compétences qui sont attendues dans ce job, mais en même temps, il me fait bien rêver ce job parce qu'il est dans le secteur, etc. Finalement, j'ai le potentiel
j'ai jamais fait ça, j'ai pas forcément les compétences, la totalité des compétences dans mon parcours, mais j'ai le potentiel, j'ai l'envie, j'ai la motivation, je sais que je peux apprendre à apprendre, et donc j'irai bien, mais j'ose pas. Les hommes se posent pas ces questions-là, et quand ils ont une compétence, 40%, 50% des compétences attendues, bah, ils y vont, ils postulent, et en plus ils négocient, ils demandent quels sont les avantages, etc. Quand on a 100% des compétences attendues, on y va finalement un petit peu sur des œufs, et on remercie d'avoir été sélectionné sans négocier les avantages qui vont avec. Donc vraiment, il y a un travail là-dedans, de prendre conscience de ses forces, d'apprendre à en parler, d'apprendre à parler de son projet, de demander, d'oser négocier. Quand vous négociez sur un poste, sachez que quand vous négociez les avantages qui vont avec, c'est aussi pour vous permettre, c'est pas juste pour vos beaux yeux, c'est pour vous permettre de réussir votre mission. Vous êtes engagé pour un poste. Si vous demandez les avantages d'accompagnement, de coaching, de formation, d'assistante, de bureau, de véhicule, de je ne sais quoi, tous les avantages dont vous pouvez bénéficier pour cette prise de poste, c'est simplement pour vous permettre d'être à fond sur votre poste et d'être la meilleure possible pour réussir votre mission. Donc c'est au bénéfice de l'entreprise, évidemment. C'est pas juste des cadeaux. Donc il ne faut pas hésiter à négocier aussi quand on prend un poste. Vraiment clarifier ce dont vous avez besoin pour réussir cette mission le mieux possible, et sans burn-out, et sans bosser 60 heures par semaine, et sans bosser le soir et le week-end, et sans avoir des enfants qui ne vous reconnaissent plus à la fin de l'année. Hein. On n'est pas obligé d'être esclave de son travail. On peut travailler très bien 40 heures par semaine, avoir de très bons résultats si on est dans des bonnes conditions, si on sait ce qu'on fait bien, ce qu'on fait le mieux, si on délègue le reste et si on demande de l'aide. Les femmes ne sont pas très fortes pour demander de l'aide, mais c'est important d'être accompagné, de demander de l'aide en interne, en externe, au RH, à ses équipes, chez soi ou auprès de coachs ou de mentors à l'extérieur. Demander de l'aide, ça vous permet vraiment d'avancer à l'étape d'après. Voilà, donc ça c'est la troisième étape, partager, market yourself, parler de vos réussites, parler de soi, parler de son projet, parler de ses envies, être visible, c'est une étape essentielle aussi. J'ai accompagné Maude, qui était conjointe expatriée, qui était responsable de marketing et de communication. Étonnamment, on aurait pu penser que marketing et communication, elle savait, elle aurait su se marketer et puis parler d'elle-même. Et ben pas du tout. Comme quoi les cordonniers sont bien les plus mal chaussés. En fait, à force de changer de pays pour suivre son conjoint, elle avait le sentiment de devoir prendre des postes qui passaient. Elle n'avait pas le temps de comprendre le marché, elle n'avait pas le temps de faire son réseau, elle n'avait pas le temps de trouver les postes qui lui permettaient de continuer à évoluer dans sa carrière, et donc elle passait petit à petit de petits jobs en petits jobs, et elle se dépréciait au fur et à mesure. Elle descendait l'escalier tranquillement, mais avec beaucoup de frustration. Et elle commençait même à en vouloir beaucoup, beaucoup. Quand j'ai fait la première séance diagnostique avec elle, elle commençait à en vouloir beaucoup à son mari. Donc on a travaillé, elle savait, elle connaissait son job, elle avait une expérience, elle savait ce qu'elle voulait. On a travaillé sur sa présentation, sur son CV, sur ses candidatures, les lettres de candidature, qui sont pas forcément les mêmes d'un pays à un autre, d'une culture professionnelle à une autre. On a travaillé sur la préparation des entretiens d'embauche, on a travaillé sur la négociation du poste, des responsabilités, on a travaillé sur sa visibilité, le fait qu'elle puisse en parler à tout le monde, et par le bouche à oreille. Ça s'est pas fait du tout par petites annonces, ça s'est fait par bouche à oreille, puisqu'en fait elle avait un job qui n'a même pas été publié. Il faut savoir aussi que 70% des postes ne sont jamais publiés, et sur les 30% qui sont publiés, 50% sont en fait déjà pourvus. C'est-à-dire qu'ils sont publiés pour la forme, mais en fait, l'entreprise sait déjà qui elle va mettre à ce poste. Donc, elle a trouvé un poste par bouche à oreille, un super poste de chef de projet dans une nouvelle entité qui se crée, d'un grand groupe international du secteur alimentaire. Elle avait juste besoin de construire son projet, d'oser en parler, d'oser demander, de mettre ça en forme pour monter la marche plutôt que la descendre. Mais elle savait pas comment s'y prendre et comment le faire. Et surtout, elle n'osait pas. Donc, c'est là-dessus qu'on a travaillé ensemble sur vraiment cette visibilité, cette troisième étape. Et puis, la quatrième étape,
Eh bien, la quatrième étape, c'est unleash your potential. Hein. C'est révélez-vous, renforcez votre leadership, votre assertivité, votre management. Là, vous êtes en poste. Là, maintenant, il faut prendre toute sa place. Donc, vraiment renforcer ses compétences de leadership, naviguer efficacement en contexte multiculturel, international, interculturel. C'est une compétence qu'on apprend, hein, de management interculturel. Les cultures professionnelles ne sont pas les mêmes d'un poste d'un pays à l'autre, d'une entreprise à l'autre d'ailleurs, et donc c'est des choses qu'on peut améliorer, travailler, approfondir, apprendre à lâcher aussi, oser demander, savoir dire non au fur et à mesure qu'on avance dans son poste, faire travailler aussi son équipe, les faire collaborer, coopérer, on avance aussi avec son équipe dans son management ou son leadership. Et puis, pérenniser, continuer à se développer, continuer à apprendre. Et la dernière étape qui est de transmettre aussi. À un moment donné, vous pouvez aussi tendre la main à d'autres femmes, tendre la main à d'autres gens à votre équipe, mentorer, prendre du recul. Quand on a 10 ans, 15 ans, 20 ans d'expérience, on a des choses aussi à transmettre à un moment donné. Et vous pouvez y penser, commencer à clarifier aussi ce que vous pouvez apporter à d'autres femmes notamment. Moi, j'aime bien apporter à d'autres femmes, mais ça peut être à d'autres hommes aussi. En tout cas, ce que vous avez au bout d'un moment à transmettre, pérenniser, partager et transmettre. Et donc, je vous accompagne dans cette étape de prise de fonction, de prise de poste, de tester, évaluer et développer vos compétences de leadership et travailler sur le développement de vos compétences interculturelles. Ça peut être aussi de créer votre propre activité. Hein. Je vous accompagne aussi dans les débuts de votre propre activité et comment vous travaillez sur votre business model, sur votre business plan pour commencer à trouver vos premiers clients et à trouver la bonne organisation. Et puis, bien sûr, on travaille ensemble pour planifier les 6 mois, les 1 an à suivre pour savoir, pour avoir un plan d'action qui soit concret, solide et pas recommencer encore 2 ans, 3 ans, 4 ans après quand on y revient. Voilà, j'ai travaillé avec Julie aussi, qui était chef d'entreprise à Paris, qui s'était adressée à moi parce qu'elle était associée avec un homme plus âgé. D'ailleurs, c'était 2 associés. Et autant ça se passait très très bien avec son associé, ça se passait très bien d'ailleurs avec sa boîte, ça marchait bien. Ils doublaient leur chiffre d'affaires presque chaque année depuis qu'ils avaient commencé. Ils avaient doublé aussi l'équipe, etc. Mais elle passait toujours pour l'assistante de son associé. Elle était jeune, elle était femme, elle n'arrivait pas à prendre cette posture de leader. Et puis, elle gardait aussi le nez dans les projets, elle prenait pas vraiment de vacances, elle était intégrée dans son équipe, elle faisait partie de son équipe, elle travaillait dans son organisation, dans son entreprise, mais pas pour son entreprise. Et elle sentait bien que elle devait prendre de la hauteur si elle voulait que son entreprise et elle, si elle voulait qu'elle aussi continue à se développer. Et surtout, elle sentait que ça pouvait venir que d'elle. Donc, elle est venue à moi pour un coaching, on a travaillé sur le leadership, là pour le coup, sur ce que ça signifiait pour elle, le leadership, quelle valeur, quelle posture elle mettait derrière cette idée de leadership, ce terme de leadership, et quels étaient les bénéfices pour elle, quels étaient les bénéfices pour son associé, pour ses équipes, pour ses clients, de prendre pleinement sa place de chef d'entreprise. Et aujourd'hui, elle se sent à sa place, elle le dit, je suis moi-même sans surjouer, je me sens sereine, légitime, j'ai gagné en confiance. Voilà, donc ces 4 étapes, je reviens rapidement sur ces 4 étapes qui sont essentielles si vous voulez construire une prochaine étape solide et enthousiasmante pour vous. Passez par ces 4 étapes, et ces 4 étapes dans l'ordre. Explorer, transformer, partager et pérenniser sont les 4 étapes essentielles, les 4 clés à prendre dans cet ordre-là si vous voulez construire quelque chose de solide pour la suite. Je voudrais donc vous parler quand même de ce programme Woman Leadership 21. Si vous voulez aller plus loin aujourd'hui, alors moi j'accompagne mes clientes avec plusieurs parcours, hein, suivant justement les modules qui vous intéressent. Par exemple, on a Shine with Happiness qui est en ce moment, les inscriptions sont fermées pour ce parcours parce que c'est un parcours en live. Il y a 2-3 sessions par an de 8 semaines. C'est un parcours de 8 semaines où on prend les modules 1 et 2, explorer, transformer. Vous avez le programme Career Relaunch, changer de carrière et trouver le prochain poste, qui sont les étapes 1, 2, 3. Explorer, transformer, partager. On est sur la visibilité. Et c'est un programme de formation en 3 mois qui est en autonomie.
que vous faites directement avec des modules sur un portail, avec des questionnaires, etc. Vous avez un atelier interculturel où vous pouvez travailler à partir d'un test, d'une évaluation de vos compétences interculturelles avec le IRC assessment. Et puis, je travaille avec vous, je l'ai fait hier avec un client qui part au Danemark. On travaille ensemble sur les différences culturelles dans votre environnement, sur vos compétences, sur l'évaluation, le résultat du test, comment vous pouvez développer ça et qu'est-ce que ça signifie au niveau du management interculturel. Donc ça, c'est les différents programmes que je propose sur le site Global Coaching for Elle. Mais aujourd'hui, je voudrais vous parler du programme Women Leadership 21, qui est un programme de coaching individuel et de groupe sur 1 an. C'est le plus complet. Là, on a vraiment les 4 étapes. Donc, le programme, c'est un programme d'1 an qui est un programme 3C. Contenu, coaching, communauté. Vous avez sur un portail tous les modules avec ces 4 étapes d'accompagnement pour travailler en autonomie quand vous le voulez, avec des exercices, avec des livrets à télécharger, etc. Vous avez des masterclass thématiques mensuelles en fonction de vos besoins. Donc vous avez la visibilité, le why, booster son mindset, les compétences interculturelles, etc. qui sont sur des masterclass thématiques en live où on est vraiment sur des petits ateliers en groupe privé. On va vraiment travailler sur la mise en place de ces outils. Vous avez des profils, des tests, des fiches de lecture, des liens, etc. Il y a des séances de coaching collectives, mastermind, tous les 15 jours, où on se retrouve en groupe et on fait marcher le cerveau collectif. Donc, vous êtes vraiment en train de travailler ensemble. On utilise le cerveau de toutes les participantes en toute bienveillance, en toute confidentialité, pour trouver des solutions à des problématiques individuelles sur lesquelles on n'arrive pas à travailler tout seul. Donc ça, c'est vraiment tous les 15 jours, il y a un rendez-vous en collectif. Et puis, vous pouvez avoir aussi des séances individuelles. Alors, il y a plusieurs versions du programme. La version VIP avec des sessions individuelles et les sessions collectives est à 4 950 € pour l'année. Et puis, il y a une version privilège qui est la version collective, mastermind, où vous avez accès à toutes les sessions collectives tous les 15 jours, tous les modules, toutes les masterclass de l'année. Le programme est à 1 950 € pour l'année ou 3 fois 690 €. Et ce mois-ci, là, à la suite de cette conférence, j'offre en bonus 2 séances individuelles pour ce programme collectif, 2 séances individuelles offertes pour celles qui s'inscrivent avant jeudi prochain, puisque c'est un programme qui va redémarrer là vendredi dans une semaine. Un peu plus d'une semaine. Donc, c'est un programme sur 1 an, en collectif, 1 950 € ou 3 fois 690 €. Et j'offre 2 séances individuelles pour les 5 premières inscrites. Vous allez recevoir un email qui vous expliquera tout ça. Donc, c'est vraiment le programme le plus complet. Qui vous permet de passer par toutes les étapes, d'être accompagné sur toutes les étapes. Je sais que souvent, j'ai des gens qui viennent me voir en disant, j'ai des femmes qui viennent me voir pour un programme de 3 mois, de 6 mois. Souvent, on a l'impression que ça va être, qu'on va pouvoir faire ça rapidement, qu'on ne veut pas s'engager dans un programme trop long. Et puis finalement, je vais vous dire, très souvent, on est obligé de poser le programme, on est obligé de rallonger. Il n'y a pas le temps, il y a des imprévus, il y a des choses qui se passent entre-temps, etc. Et on arrive souvent plutôt sur 9 mois, 1 an. Un programme vraiment de transformation, de transition professionnelle quand on veut se poser. Alors, vous pouvez aussi travailler sur un programme, un atelier interculturel ou prendre juste la formation Career Relaunch sur 3 mois. Je vous le conseille. Si vous voulez quand même un programme avec du coaching, avec de l'accompagnement, moi, j'accompagne mes clientes sur une période plus longue parce qu'en fait, dans la réalité, ça prend toujours un peu plus de temps. Vous verrez que vous avez aussi une formule où vous pouvez le faire par abonnement, 180 € par mois et sans engagement. Donc, vous pouvez tester et partir quand vous voulez. Le programme, vous pouvez payer par PayPal ou si vous n'avez pas PayPal, vous pouvez payer par Stripe en carte bleue et vous avez une garantie de 14 jours, c'est-à-dire que dès que vous vous inscrivez au programme, vous avez accès au module, vous avez accès au premier module, vous voyez les premiers exercices, les premières vidéos, vous avez accès au premier mastermind et si ça ne vous convient pas, à l'issue de ce premier mastermind, eh bien, vous pouvez laisser tomber et je vous rembourse évidemment la totalité de votre investissement. Je vais être très claire, je vais être très honnête avec vous. Peut-être que vous hésitez, c'est un parcours qui va
vraiment changer votre mindset, votre posture, votre impact. Mais c'est vrai qu'il va falloir aussi affronter vos peurs, affronter vos croyances limitantes, sortir de votre zone de confort, oser croire en vous, croire que vous en êtes capable. Et c'est pas un programme facile, c'est pas un programme où vous allez claquer des doigts, vous allez venir en touriste, faire une petite séance et puis je vais vous apporter une solution clé en main. Non, c'est un vrai travail de fond que vous allez faire sur vous-même pour sortir de ces croyances limitantes, pour sortir de ces saboteurs et accéder à autre chose. Donc, si vous sentez que c'est pour vous, si vous n'avez pas envie de refaire la même année là, avec la même boule au ventre et le même sentiment de pas être à votre place, c'est l'opportunité là aujourd'hui vraiment de faire quelque chose pour vous de différent. Et je vous promets vraiment une belle année de transformation. À l'issue de ce programme, vous aurez repris la main sur votre parcours. Vous aurez clarifié qui vous êtes, quels sont vos points forts, quels sont vos besoins, vos motivations. Vous aurez élaboré un projet en accord avec vos valeurs, vos envies, votre situation. Moi, je n'ai aucun avis sur ce qu'est le bon projet pour vous. C'est à vous de le décider et on va le travailler ensemble, mais vous allez le construire pour vous. Vous aurez retrouvé la sérénité avec un équilibre, l'équilibre qui vous convient, un équilibre perso-pro, un équilibre de vie qui vous convient. Abandonnez les comportements d'auto-sabotage et d'auto-censure. Faites le deuil peut-être d'une expérience que vous trimballez avec vous. Ça m'arrive aussi d'avoir des clientes qui arrivent en me disant « Faut d'abord que je vous dise, j'ai raté il y a 15 ans telle chose ». En fait, les femmes n'ont pas fait le deuil de ce qu'elles ont raté ou pas saisi ou pas bien fait. Voilà, donc ça, on travaille là-dessus aussi. Hein. On laisse partir ce qui doit partir. Renforcer votre leadership, ça c'est évidemment et de mon expérience et de ma formation et des femmes que j'accompagne, cette notion de leadership, d'impact, de communication efficace, de management de vos équipes, etc. C'est quelque chose qu'on travaille beaucoup. Et puis développer aussi vos réseaux, votre visibilité pour trouver le poste qui vous plaît. Alors évidemment, votre visibilité, c'est pas uniquement dans le cadre où vous trouvez pour trouver un poste, pour répondre à des annonces, c'est aussi renforcer sa visibilité au sein de l'organisation pour exister, pour progresser, pour qu'on nous appelle pour les bons postes, pour qu'on vienne nous chercher, pour qu'on sache que c'est nous qui sommes à l'origine de la réussite de cette mission, de ce projet, de ce développement, de cette équipe. Et c'est pas uniquement pour se vanter ou pour ramener la couverture à soi, c'est juste pour être appelé au bon endroit, pour être bien évalué et appelé au bon endroit et pouvoir continuer à progresser dans son organisation. Bien, donc je vous rappelle, ce programme Woman Leadership 21, c'est un programme de coaching de groupe et individuel, avec des modules en ligne, qui est le plus complet, qui reprend les 4 étapes, explorer, transformer, partager, pérenniser, qui reprend les 4 saisons. Et pour les 5 premières inscrites, au parcours collectif, donc à 1 950 € par an, ou 3 fois 690 € TTC, j'offre 2 séances individuelles. On prendra vraiment le temps, 90 minutes chaque séance, de voir ce que vous cherchez, quel est votre contexte à vous, votre situation. Enfin, vraiment, on trouve sur mesure, comment adapter sur mesure ce programme et ce parcours. Si vous voulez la version coaching individuel VIP avec 12 séances dans l'année, une séance individuelle par mois, vous pouvez aussi vous y inscrire. Dans ce cas-là, pas de bonus séance individuelle, mais on pourra trouver un bonus si vous le souhaitez. Le programme est à 4 950 € pour l'année. Vous pouvez payer en 3 fois également. Je vous remercie vraiment d'avoir été là jusqu'au bout. On a pris un peu plus de temps. C'est toujours compliqué en 45 minutes ou 1 heure. C'est un plaisir pour moi de partager. Je réponds à toutes vos questions. Donc, je sais que dans les webinaires, c'est toujours un peu compliqué avec la chatbox et tout ça de poser vos questions. Donc, ce que je vous propose, c'est que vous me posiez vos questions après par email. Je répondrai à toutes vos questions. Vous pouvez aussi sur le site isabellegoyon.com prendre rendez-vous pour une session premier contact. Et là, on travaille en visio pendant une demi-heure sur votre contexte, votre situation, ce que vous pouvez mettre en place. Vous pouvez aussi me renvoyer vos questions par email et je ferai une session en fin de semaine ou en tout début de semaine prochaine, une session pour répondre à toutes vos questions sur le programme, le parcours ou les accompagnements. Donc, si vous avez une question personnelle sur votre parcours, sur votre situation, réservez une session premier contact. Et puis, si vous sentez que vous êtes prête
que c'est le moment pour vous, que vous avez envie de faire ce travail et d'avancer là-dessus, eh ben, vous pouvez réserver votre place et les 5 premières auront 2 séances individuelles offertes avec moi que vous pourrez caler quand vous voulez, quand vous en avez besoin. Voilà. Je vous remercie beaucoup, beaucoup. Je suis très honorée que vous soyez là. Je vous remercie beaucoup de votre présence. C'est un vrai plaisir pour moi de partager toutes ces notions et toutes ces clés avec vous. Je vous dis à bientôt. J'espère vous retrouver lors de notre prochaine session live. Et je vous dis au revoir. Ciao, ciao. Passez une très belle journée et à très vite. Au revoir.